Lilou Dallas Multipass. Faut-il arrêter les événements collectifs? Faut-il arrêter la Fashion Week? Faut-il arrêter les matchs? Faut-il fermer les universités? La réponse est non. Lilou Dallas Multipass. Il n'y a aucun argument scientifique et médical aujourd'hui qui nous conduise à arrêter des événements collectifs de cette nature. Et on lui pèlera le jonc. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. Comme au bailli du Limousin. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. On a fendu un beau matin. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. On a pendu. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé en tout cas à ce stade, pour la population générale. Avec ses tripes. Il faut surtout pas avoir de masque. Pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur. Puisque... J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. C'est à moi que tu parles, enculé. Le port du masque devra être généralisé. Ça, c'est à moi que tu parles, là. J'invite l'ensemble des Français à, sans délai, sans attendre l'apparition d'un décret et sans que l'obligation soit inscrite dans le marbre, à porter un masque dans tous les lieux clos, quels qu'ils soient. Oh, c'est à moi que tu parles. Le port du masque sera rendu obligatoire. Mec, c'est moi qui parle, son cul, c'est à moi qui parle. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Putain, c'est à moi que tu parles comme ça, mec. Bien. Les masques, les transports en commun, masque obligatoire, normal, dans les transports en commun, partout. Partout, vous. Vous êtes favorable. Partout. C'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint. Pardon, je m'étrangle. Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on a décidé? Si quelqu'un me donne un verre d'eau, je retrouve ma voix. En cette rentrée, je vais essayer d'aller au bout. Ce matin, à travers le campus, je vais retirer, je pense. Je pense m'étouffer avec ça. Alors, la raison pour laquelle le port de masque généralisé n'est en général pas recommandé, c'est les risques qui sont associés à ce port de masque généralisé. Comme par exemple, puisqu'on comprend que c'est des particules aérosols fines qui transmettent la maladie, ben, c'est pas un masque dans un institut où il y a une haute densité de ces particules-là qui va vous aider. Il y a une question importante qui est celle que ça habitue la population à accepter des directives qui sont absurdes, qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de base scientifique. La décision du confinement, comme la décision des masques dans la rue, ne repose pas sur des données scientifiques établies, claires et démontrables. Ça habitue les gens à faire ce qu'on vous dit parce qu'on vous le dit, puis qu'on vous dit que nos experts et nos médecins disent que c'est la bonne chose. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. On en est arrivé à un tel point que nous avons aujourd'hui des personnes, des hommes politiques, qui sont capables de vous dire quelque chose une semaine avec la plus grande sincérité du monde et les yeux dans les yeux, et de vous dire exactement le contraire la semaine suivante. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Attention, hein. La vaccination sera rendue obligatoire sans attendre. Le plus important. Nous avons décidé, ce matin, à partir du 15 juin, eh bien, de commencer à ouvrir la vaccination pour les adolescents, enfin les plus jeunes. C'est de lui donner un grand coup sur la tête. Il est choquant, vous en conviendrez, qu'on commence parfois à vacciner les enfants, là où on n'a pas encore commencé à vacciner les plus âgés et les plus fragiles dans d'autres pays. Faut pas hésiter. Il nous faudra une 3e dose parce que les défenses immunitaires s'affaiblissent. Dans la nuque, là, tu vois. Et il est maintenant établi que pour en effet lutter contre ce virus, il faut des rappels. Et il faudra vraisemblablement une 3e dose. Comme ça, tac. La présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, à entendre les partisans de la vaccination obligatoire, vacciner massivement les populations apparaît comme une décision simple, une décision de progrès qui s'imposerait à tous pour faire reculer le virus. Et ceux qui osent douter, réfléchir et finalement faire un autre choix seraient d'obscurs complotistes. Pourtant, parmi eux, on trouve des institutions très sérieuses, comme l'Académie de médecine qui s'est prononcée contre une 3e dose généralisée, comme le professeur Alain Fischer, monsieur vaccin du gouvernement, qui se prononce contre la vaccination obligatoire, le contexte actuel ne le justifiant pas.
Comme le Conseil de l'Europe dans sa résolution du 27 janvier 2021, qui demande que la vaccination ne soit pas obligatoire et qui affirme que personne ne doit subir de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Récemment, 4 pays, la Finlande, la Suède, la Norvège et le Danemark, interdisent le vaccin Moderna pour les hommes jeunes en raison des risques courus. Ou encore les nombreux collectifs de chercheurs et de scientifiques qui expliquent leur refus du vaccin obligatoire. Enfin, la France a inscrit le principe de précaution dans sa Constitution. Il est impossible légalement d'imposer un vaccin avec des produits expérimentaux qui nécessitent un consentement libre et éclairé. Je rappelle que les injections ARN messager sont toujours en phase 3 expérimentale et ce jusqu'en 2023. C'est une autorisation de mise sur le marché temporaire. Chers collègues, au-delà des institutions, nous sommes tous destinataires d'informations sourcées et de publications de qualité, d'études et de rapports français et internationaux. Dans les documents qui nous sont transmis, on nous alerte sur l'insuffisance des preuves concernant l'innocuité et l'efficacité des vaccins, sur la sécurité des injections, sur la transmission du virus ou encore sur les risques qui pèsent sur la vaccination des jeunes, des enfants, sur les sujets souffrant de pathologies graves ou sur les femmes enceintes. On nous alerte aussi sur les dégâts psychiques des injonctions sanitaires. Il n'y a donc pas de consensus scientifique autour de la vaccination obligatoire et de masse. Il y a des vues et des orientations divergentes de la part des professionnels de santé. Parmi elles, adapter la vaccination aux risques et renforcer le ciblage des populations fragiles. Réhabiliter l'immunité naturelle, dont des études récentes ont confirmé l'intensité, la globalité et la durabilité qui la rendent bien supérieure à celle des vaccins. Rendre aux médecins le droit de soigner à l'aide des traitements précoces reconnus. Ce sont eux qui connaissent le mieux l'état de santé de leurs patients. Mettre à disposition les données scientifiques et statistiques aux spécialistes de la pharmacovigilance, les universitaires, les virologues, les généticiens ou les immunologistes. Au vu de tous ces éléments, nous, parlementaires, chers collègues, quelle légitimité aurions-nous à rester sourds à d'autres arguments pour garantir la santé de nos citoyens ? Comment pourrions-nous nous contenter d'une seule doctrine sur la situation ? Quelle légitimité aurions-nous pour instaurer de manière autoritaire une vaccination obligatoire et une 3e dose alors que des médecins, des chercheurs, des soignants qui ont des compétences et l'expérience du virus doutent ? Au point de renoncer, pour certains d'ailleurs, à exercer leur métier et de renoncer à leurs revenus. Chers collègues, nous avons besoin d'un débat contradictoire, d'où pourront naître des lois équilibrées et respectées. Il nous faut ouvrir ce débat et le nourrir d'une information loyale, transparente et indépendante. Si le gouvernement est convaincu et sûr de lui sur tous ces sujets, alors ouvrons le dialogue. Nous ne sommes pas la chambre d'enregistrement du Conseil scientifique et aujourd'hui, il est de notre devoir, en tant qu'élus de la République représentant les Français, tous les Français, de restaurer le droit commun et les libertés publiques, car il y va de leur confiance. À cet instant où l'épidémie nous offre une accalmie, où le taux de vaccination de la population française a atteint des niveaux élevés, il est temps de renoncer à la vaccination obligatoire. Il est temps de renoncer à la 3e dose. Il est temps d'arrêter de supprimer des lits dans les hôpitaux. Bien au contraire, il est temps de faire un bilan et d'envisager de façon rationnelle la suite en sortant de la doctrine tout vaccinale. Plutôt que de gouverner par la peur et par le contrôle, il serait bon d'agir avec calme et raison. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, je voterai contre cette proposition de loi.